tout de suite la revue d'actualité. Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Diocèse d'Agboville, les festivités du 16e anniversaire de la paroisse à Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé se sont tenues les 2 et 3 mai derniers. L'objectif était de rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru, mais aussi pour rendre un hommage aux acteurs clés de cette vie paroissiale. Et puis, Diocèse de Grand-Bassam, la paroisse Saint-Esprit de Moquéville a abrité la 6e édition de Festi Éclat du 30 avril au 2 mai. Elle s'est voulue un brassage entre foi chrétienne avec les pères stigmatins et les sœurs des pauvres et valorisation de l'identité culturelle du peuple à Nice-en-Vie. Retour sur la 2e journée qui a été particulièrement marquée par la cérémonie d'ouverture officielle. 16, c'est le nombre d'années d'existence de la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé qui a été célébrée les 2 et 3 mai dernier. En raison de ce nouvel âge, un arrêt a été marqué pour mettre en lumière les bienfaiteurs et les pionniers de la paroisse qui ont longtemps œuvré dans le secret. Un reportage d'Aristide Sossou commenté par Guiroche Yao. Le week-end dernier a été un moment de réjouissance pour la communauté catholique de la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé dans le diocèse d'Agboville. Tout a commencé le samedi 2 mai par une projection de film retraçant l'évolution de la paroisse, suivie d'un concert de chant impliquant la chorale paroissiale et le chœur de l'église du christianisme céleste. La fête s'est poursuivie le lendemain par une messe d'action de grâce, principalement présidée par le curé de la paroisse, le père Félix Yao. Après les rites d'ouverture, l'homélie a été faite par le père Christ Emmanuel Ounioui, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Orès-Crobou, qui exhortait l'assemblée à suivre le chemin de Jésus. Mon frère, ma sœur, pour avoir le vrai bonheur, prends le chemin de Jésus. Et sur ce chemin, tu vas trouver la vérité d'abord. Tu vas trouver ensuite la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Si Jésus se définit comme le chemin pour aller vers le Père, c'est parce qu'en dehors de lui, il y a beaucoup de chemins. Sur ces chemins, parfois, il n'y a pas la vérité. La célébration eucharistique a également abrité la cérémonie de reconnaissance envers les bienfaiteurs de la paroisse, mais aussi une série de distinctions et de décorations des pionniers qui se sont engagés pour son évolution. En 2008, quand on a quitté Saint-Charles, j'ai créé le premier groupe de la Légion de Marie, Notre-Dame de l'Amitié. Et aujourd'hui, après 16 ans, j'ai été honorée par la paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ça a été une très belle cérémonie, une très belle messe. Et nous prions Dieu que cette paroisse fasse du chemin, du bon chemin, pour contribuer à l'œuvre de Dieu et appeler tous les paroissiens à l'amitié. 16 ans, un anniversaire qui est généralement passé sous silence, mais qui a été célébré avec faste sur cette paroisse. Nous avons choisi de célébrer 16 ans parce que pour sortir de l'ordinaire, on connaît 15 ans, 10 ans, 25, mais nous avons voulu célébrer 16 pour dire que voilà, c'est un peu différent. Merci à tous les paroissiens. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aux grands donateurs. Par leur présence, les guides religieux des autres communautés démontrent la grandeur de l'œcuménisme et de l'unité qui règne dans la ville d'Adzopé. La Bible dit qu'il est doux, il est bon, il est agréable des frères de demeurer ensemble. Le fait que nous sommes une autre communauté, être ici dans l'enceinte de l'église catholique, c'est une grande joie. Et nous sommes très contents de faire partie également de ce très grand événement. Nous poursuivons avec la religion, mais cette fois-ci, nous prenons la direction de l'archidiocèse de Korogo. 4 jours durant, soit du mardi 21 au vendredi 24 avril 2026, l'ensemble des prêtres formant la promotion Cœur uni de Jésus et de Marie ont prié et échangé sur des questions relatives à leur organisation. Ces journées de partage fraternel se sont déroulées à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. On fait le point à travers le reportage du service de communication diocésain commenté par Maria Bissier.
Du mardi 21 au vendredi 24 avril 2026, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo a été le cadre d'une rencontre annuelle réunissant les prêtres venus de diverses régions de la Côte d'Ivoire, tous membres de la promotion Cœur uni de Jésus et de Marie. Le programme a été marqué par des célébrations eucharistiques, conférences, ateliers de partage et moments conviviaux. Ceux-ci ont échangé sur leurs expériences pastorales, les défis rencontrés au quotidien et les moyens de mieux servir leur communauté. L'événement, qui s'est déroulé dans une atmosphère de joie et de recueillement, reflet de la vitalité de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, a renforcé l'esprit de la fraternité entre les prêtres de la promotion Cœur uni de Jésus et de Marie. Il a surtout ravivé leur engagement commun à marcher ensemble au service de l'Évangile. Chaque année, nous avons l'occasion de nous rencontrer pour renforcer nos liens de fraternité, pour vivre ensemble nos expériences, partager nos expériences et nous donner mutuellement les nouvelles. Nous tenons à dire un grand merci à l'ordinaire des lieux, Monseigneur Armand, et à tout le presbytérium de Korogo qui nous a accueillis dans de très bonnes conditions. Avant, c'était chaque séminaire qui se réunissait. Donc chaque membre de la promotion, en fonction des séminaires, se réunissait et ça faisait différents groupes. Et cette année, c'est la première fois que la nouvelle, je dirais, promotion se réunit. Donc toutes les subdivisions ensemble. Et nous terminons à présent en beauté en parlant de culture associée à la religion. Dans le diocèse de Grand-Bassam, lorsque foi chrétienne et identité culturelle s'allient, cela donne vie à Festi Éclat, le grand rendez-vous diocésain de promotion de l'histoire de l'évangélisation en Côte d'Ivoire et de la valorisation des peuples. Le vendredi 1er mai, jour d'ouverture officielle, le festival, qui était à sa 6e édition, a enregistré la participation de nombreux festivaliers. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. Diocèse de Grand-Bassam, un 1er mai pas comme les autres. Les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que des laïcs étaient réunis à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville pour la 6e édition de Festi Éclat. L'objectif de Festi Éclat, c'est de rejoindre le parcours de la foi, de l'accueil de la bonne nouvelle en Côte d'Ivoire, mais dans le diocèse de Bassam. Honorer les pères stigmataires et les sœurs des pauvres. Et l'un des peuples qui a accueilli la parole de Dieu, c'est le peuple Agni. Et la particularité de cette année, c'est que ce peuple-là est mis à l'honneur. Nous retrouvons le peuple dans ce qui constitue ses us et coutumes. À Saint-Esprit, cette place qui est devenue paroisse Saint-Esprit et qui deviendra cathédrale Saint-Esprit, c'est le cœur du diocèse. C'est le lieu des grands rassemblements, des grandes manifestations, des grands projets du diocèse. Et donc il va de soi que ce que nous célébrons comme Festi Éclat soit vécu et célébré ici. Donc il n'y a pas de fierté personnelle, il n'y a pas de gloriole, c'est une fierté diocésaine et c'est une joie diocésaine. Dispositif de sécurité, ambiance de grands jours de fête, espace de restauration avec nourriture et boissons variées. C'est un festival aujourd'hui qui est dédié au peuple sans vie Ama. Et nous sommes venus avec plus de 10 cars parce que nous tenons du prix à ce festival. Cette eau est purement venue de la région du Sanvi, appelée eau de ville. En Ani, on dit Mbaïnza, la boisson des adultes. L'année précédente, elles étaient très bonnes, elles ont été très bonnes du moins. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous sommes là. Ça marche très bien. Avec la grâce de Dieu, nous avons ce que nous voulons. Nous avons la clientèle, nous avons la bénédiction de Dieu. Avec nos prêtres qui nous visitent à chaque fois, nous faisons de la toupou. Il y a la sauce Ngbota. D'un autre côté, sont dressés des stands de vente d'objets de piété, du paille national catholique, des vêtements et accessoires, puis des articles divers. La cérémonie d'ouverture de ce festival célébrant la rencontre entre la foi chrétienne et la valorisation des traits culturels des peuples du Sud Komoué, précisément du peuple Agni Sanwi, s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, parmi lesquelles Dr Eugène Akawele, président du conseil régional du Sud Komoué. La communauté ici a son festival et non des moindres. Et le fait que l'Église catholique elle-même, que notre diocèse également, organise à sa manière un festival est une autre manière de communier avec notre culture, avec notre tradition. Ce qui est vraiment à saluer, de savoir qu'on peut être un homme de foi, mais également demeurer un homme de tradition
car nous venons bien de quelque part. Monsieur Jean-Luc Moulot, maire de Grand Bassam. Que ce festival gagne en importance et en maturité année après année. Et en termes d'impact sur Grand Bassam et au-delà sur la région du Sud Comoé, c'est un impact positif en matière de renforcement de la cohésion sociale, puisque chaque année, un peuple est mis en avant et ses traits culturels, ses caractéristiques sont mises en exergue et cela participe de la construction d'une Côte d'Ivoire solide. Nana Akoua Pendrin II, chef du village d'Ayebo, représentant le roi du 108. Nous les Agnis 108, nous sommes un peu comme Saint Thomas. Quand on ne comprend pas, on ne fait pas. Quand on ne voit pas, on ne fait pas. Or, évangéliser avec notre coutume, notre culture, je pense que vous allez pêcher beaucoup d'âmes perdues. Faire si éclat est une autre forme d'évangélisation qu'il faut perpétuer. Cette étape inaugurale a été marquée par l'intervention du porte-parole du collectif des prêtres Agni, le père Michel Akaboua, curé de la paroisse à Saint-Louis d'Adjaké. Le témoignage combien éloquent des premiers blancs, des premiers colonisateurs, dans leur échange et leur commerce initial avec la cour royale du Kinshasa et partant du royaume sans vie. Ces derniers ont été fortement marqués par la qualité et la force de l'intelligence, de la sagacité de ce peuple qui venait de rencontrer et qui découvrait comme tel. La 6e édition de cet événement qui s'inscrit dans la dynamique de valorisation de l'atout historique de Grand Bassam et de l'histoire de l'évangélisation a mis à l'honneur les congrégations des pères stigmatins et des sœurs des pauvres. Quand il n'y a pas une bonne connexion, une bonne symbiose entre la culture et la foi, on ne peut pas gagner véritablement les cœurs. Et c'est pourquoi nous disons que la jeune génération a besoin, oui, de marquer un saut dans sa culture, car l'évangile vient pour purifier cette culture. C'est une grande joie, c'est l'occasion pour nous de faire connaître notre famille religieuse, aussi de faire connaître nos œuvres et pourquoi pas de faire aussi une sensibilisation vocationnelle pour avoir aussi d'autres membres, parce que la congrégation doit aussi continuer à vivre et c'est avec de nouveaux membres que cela peut continuer. L'après-midi a été consacré à la fête culturelle avec la présentation des faits de société autour du mariage traditionnel et des prestations de danse entraînantes du peuple Agni 108. Ce festival, facteur de promotion de la cohésion sociale et du rayonnement du diocèse, a aussi été marqué par un concert qui s'est déroulé dans la soirée. La suite est fin le samedi 2 mai. C'est la fin de cette édition d'information que nous avons pris grand plaisir à vous présenter. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Que Dieu nous garde.